Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 octobre, il doit être 16h35, quelque chose comme ça. Je suis à ma séance numéro 9 d'entraînement pour le marathon de Florence. Alors je profite de cette sortie pour vous expliquer quel est mon entraînement, mon plan d'entraînement. Alors je m'excuse d'avance parce que j'ai pas l'habitude de parler tout en courant, ce qui n'est pas facile, mais c'est pour travailler aussi mon endurance fondamentale, où je dois être capable de courir et de parler en même temps. Voilà. Donc là, c'est rare que je cours l'après-midi, mais j'avais pas le choix puisque ce matin j'étais occupé. Le plan d'entraînement d'aujourd'hui, 45 minutes d'endurance fondamentale, suivi de 10 fois 1 minute à fond avec 30 secondes de récup et 10 minutes d'endurance fondamentale. Voilà, on va essayer de mettre ça en place. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voici mon historique. Donc j'ai 55 ans, je mesure 1m70, je pèse 74,5 kg le matin et 75 le soir, voire 75,5, tout dépend de ce que je mange. Mon plan d'entraînement, tous les 2 jours, je sors m'entraîner. Depuis à peu près 2 semaines, c'est pratiquement 1 heure à 1h20 d'entraînement à chaque sortie. Alors dans mon plan d'entraînement, j'ai 2 trajets que j'essaye de varier un petit peu. Le premier trajet, il part donc d'Essey-les-Nancy, il passe par Pulnoy, Saulx-sur-les-Nancy, Tomblaine, Jarville au niveau de rond-point du métro, après Nancy le long du canal, et après je reviens par les rives de Meurthe, et après je reviens de nouveau par Tomblaine, Marcel, le stade Marcel Picot, et retour au point de départ avec un périmètre de 10 km. Alors le deuxième parcours, point de départ Essey-les-Nancy, direction la mairie de Saint-Max, ensuite le long du canal jusqu'à Malzéville, le pont, après le pont Géricault, le deuxième pont, je ne sais pas comment il s'appelle. Je traverse le pont, je suis du côté de Nancy, pas loin de l'APF de Nancy, le long du canal jusqu'aux rives de Meurthe, après de nouveau le pont de Tomblaine et stade Marcel Picot. Voilà, ça c'est le deuxième parcours que je fais, et ce parcours, bon ben voilà, il fait aussi 10 km, donc 1h15, 1h20 selon mon rythme. Alors j'ai une petite précision à vous apporter. Donc je ne suis pas à la retraite, bien entendu, je suis toujours en activité, mais la particularité c'est que je suis inscrit à France Travail. Je suis au chômage depuis le mois de juillet, donc ce qui me laisse du temps bien entendu pour m'entraîner. Après je comprends que avoir 2 heures par jour pour aller s'entraîner, c'est pas évident quand on travaille 8 heures par jour, donc c'est difficile. L'année dernière, quand j'étais en activité, je courais également 1 heure par jour, tous les jours. Je faisais ça le matin à 8 heures, 7h30 des fois. Je peux vous dire que la journée est longue et très fatigante. Donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'entraîner, mais comme je me suis inscrit au marathon de Florence et que ça a un coût, je voudrais quand même avoir la possibilité de terminer le marathon dans de bonnes conditions. Voilà, nous sommes à 36 minutes du point de départ. Là je me sens bien, le corps est chaud, j'ai un bon rythme, 6 minutes 40 par kilomètre tranquille.
sans être trop essoufflé. Le terrain est plat, ça monte pas. Si seulement ça pouvait être tout le temps comme ça. Là je me sens bien. Je peux courir, allez, peut-être 30-40 minutes sans m'arrêter comme ça. Enfin quoique, la dernière fois j'avais fait 40 minutes, mais pas aussi vite. Donc là c'est pas mal. Là j'ai chaud, j'ai enlevé mes gants. Et là j'aurais bien voulu enlever le haut, mais je sais pas où l'accrocher après. Donc c'est toujours ça le problème. C'est-à-dire que quand on part, il fait froid, le corps est froid, et après quand il est chaud, surtout moi je transpire un max, il va falloir peut-être que je trouve un textile adapté. Voilà, ça fait 43 minutes d'endurance fondamentale. Là je vais attaquer mon bloc d'1 minute avec 30 secondes de récup. Là ça va pas être du gâteau, mais je vais me donner à fond. 10 fois ça devrait pouvoir le faire pendant 1 minute, mais à haute intensité. Donc si c'est pourrait que je ne parle pas pendant ce bloc, mais je vous montrerai les images. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je viens de terminer mon bloc de 10 minutes avec 30 secondes de repos. Je déteste ces séances de VMA parce que il faut courir vite, plus vite. Oh, là j'en peux plus. 10, on croit que c'est pas beaucoup, mais waouh, arrivé au 7e, j'ai plus de jus au 7e. Mais j'ai rien lâché, je suis allé au maximum de ce que je peux. Et là je vais terminer tranquillement ma petite séance. Et dans quelques minutes, je vous donnerai mon ressenti sur cette séance numéro 9. Ah voilà, ça fait du bien de boire et de manger. Ah voilà, je suis un estomac ambulant parce que j'adore manger. Ça c'est normal, même quand je cours. Bon, alors cette séance, bah là vous voyez, pour la fin, je suis bien. J'ai encore de la réserve, j'ai pas mal aux jambes. Je sens que je m'améliore de séance en séance. Alors, est-ce que c'est l'entraînement qui fait que je m'améliore? Ben oui, puisque historiquement parlant, quand j'ai commencé à courir le 1er août, je faisais que 3 km au début, et c'était terriblement long, très très long, c'était interminable et j'avais pas de souffle. Je suis allé progressivement. Aujourd'hui chaque séance c'est entre 1h15 et 1h20 avec 11 km en moyenne, donc c'est pas mal. Petite sortie sympathique. Ah, voilà, ma séance est terminée, 17h50, 1h21 minutes durée, 11 km. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour vous donner comme indication? 7 minutes 23 par kilomètre en moyenne, 171 pour le battement de cœur, 716 calories consommées, j'ai dépensé 175 watts. Fréquence cardiaque moyenne 150. Niveau de difficulté, bah on va dire 3 sur 5. Voilà, cette séance c'était 3 sur 5. C'est toujours vers la fin, donc vers 1h15, 1h20, que là je commence à avoir une baisse d'énergie.
Ça veut dire que je ne suis pas encore habitué à aller puiser dans mes réserves de graisse. Sachant que je dois avoir 7 kg de graisse, dont 3 superflus. Alors pourquoi 3? Parce qu'il faut quand même un petit peu de ma graisse pour enlever le corps. Hein. Je suis pas un bodybuilder, donc je peux pas me débarrasser de toute ma graisse. Donc 3 kilos qui c'est en superflu qu'il faudrait que je me débarrasse. Mais bon, c'est pas en faisant la course à pied. Écoutez, séance terminée. Hein. J'ai dû enlever mon pull parce que j'avais trop chaud. Impossible de courir avec, sinon j'étais en nage. Satisfait de cette séance. Donc demain, samedi, après-midi, même chose. Enfin, même chose. Ce sera la séance numéro 10. Voilà, ciao, ciao.